Salam alaikum à tous, chers frères et sœurs musulmans. Et non musulmans d'ailleurs, parce que cette vidéo s'adresse à tout le monde. Combien de fois dans l'espace commentaire vous m'avez demandé comment j'en suis arrivé à me convertir à l'islam? Alors je vais vous expliquer tout ça et que Allah subhanahu wa ta'ala facilite cette vidéo. Parce que ça fait très longtemps que j'y pense à vous donner une explication. Il faut savoir que moi je suis né dans une famille de fonctionnaires. Il n'y a pas plus républicain et plus athée que là d'où je viens. Mon papa était gendarme, ma maman était institutrice et j'ai été élevé avec les valeurs entre guillemets de la République. Et on m'a dit, à l'école, il y avait d'autres petits garçons qui étaient baptisés. Parce qu'il y avait plus de catholiques, enfin il y avait des musulmans, des catholiques, il y avait des juifs. Il y avait un peu tout le monde parce que j'étais à l'île de la Réunion. Mais moi j'étais ni baptisé, ni rien du tout. Et mes parents avaient dit, il choisira. Plus tard, il choisira. Ah, il choisira. Alors vous, frères et sœurs musulmans qui êtes nés musulmans, vous n'avez pas choisi, vous. Vous êtes arrivés musulmans comme ça. Eh bien moi, on m'a dit, il choisira. Alors très longtemps, je me suis posé beaucoup de questions. Je me suis d'abord tourné vers l'église catholique, où j'ai prié Jésus. Voilà. Et j'ai demandé à me faire baptiser. Et il y a la préparation au baptême. Donc je me suis fait baptiser à l'âge de 33 ans. Et il y a plein de choses que je comprenais pas. Le signe de croix, le Père, le Fils, le Saint-Esprit. Ça me paraissait un peu obscur, mais on m'a dit, c'est comme ça, point barre. Et en fait, ce qui est bien chez les catholiques, c'est que tout le système est basé sur le prophète Issa. Que la paix soit sur lui. Mais c'est tout. On te parle pas de Moïse, non, 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 encore moins de Mohammed, que la paix soit sur lui, sallallahu alayhi wa sallam. Non, non, pas du tout. Ni du prophète Daoud, ni de tous les autres prophètes, parce qu'il y a eu plus de 6000 prophètes. Mais par contre, on te dit, voilà, il y a ça, c'est comme ça. Et tu dois un peu avoir des œillères. Alors moi, j'étais un petit garçon intelligent quand même, je pense. J'aimais bien chercher, j'aimais bien savoir, j'aimais bien apprendre. J'avais soif de connaissances. Et j'espère que vous avez cette soif-là. Toi qui me regardes dans les commentaires, que tu as soif de connaissances. Et j'aimais bien savoir. Alors, je croyais en Dieu, oui, j'avais cette foi qui était là, j'allais à l'église tous les dimanches, je faisais mon signe de croix. Mais à côté de ça, je cherchais les pyramides, les extraterrestres, je me posais beaucoup de questions, mais enfin quand même, le monde, comment il est fait, etc. Et à force de chercher, à force de creuser, je suis tombé sur le Coran. Le Coran. Le Saint-Coran. Et dès la lecture de la première sourate Al-Baqarah, la vache, vous comprenez tout, que c'est un livre qui explique tout du début à la fin et que ce livre est descendu pour parachever la religion et que bien évidemment le signe de croix, le shirk, les associations, c'est des choses qu'il ne faut pas faire et que là, qu'il n'y a qu'un seul Dieu unique. Et on comprend en regardant les œuvres de Dieu. Comment sont faites les étoiles, comment est fait la lune. On se pose des questions. Moi, j'étais fort en biologie. Les arbres, tout ce qui nous entoure, les oiseaux, les animaux, le bon comportement, pourquoi les musulmans sont doux. Et puis, en ayant soif de savoir, j'ai continué à écouter, à chercher et à creuser. Et j'ai écouté des rappels, parce que le rappel profite aux croyants et on comprend pourquoi. Et vous écoutez aussi souvent mes rappels. Et à force d'écouter des rappels, j'ai compris que bien évidemment, l'islam était la vérité et l'islam était la concrétisation de faire la paix. Et la concrétisation d'avoir la paix, c'est ce qu'il y a de plus beau parce que c'est ce qu'on va chercher toute sa vie. Et à partir du moment où on admet que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam est notre prophète, mais qu'on reconnaît tous les autres prophètes qu'il y avait avant, et qu'on admet que toutes les créatures et toutes les œuvres d'Allah qui sont autour de nous, nous entourent, et qu'on fait partie d'un ensemble de choses, et qu'on n'est qu'une toute petite pierre à l'édifice, à ce moment-là, on peut être heureux. Et je pense que finalement, c'est ce côté recherche du savoir en permanence, en creusant, en écoutant des rappels et en allant chercher la connaissance en permanence, qui m'a fait prendre conscience que devenir musulman, finalement, c'est la plus belle chose qui puisse nous arriver. Parce que qu'est-ce qu'on cherche tout au long de notre vie? On cherche la paix, on cherche le bien-être.
Et quand on est musulman, on est soumis à Allah, subhanahu wa ta'ala, mais comme tout ce qui nous entoure. Et quand on prend conscience de ça, on trouve la paix. Voilà ce que je voulais vous dire, frères et sœurs musulmans. Pour les gens qui se demandent encore comment je me suis converti, est-ce que je me suis converti par amour? Non, je ne me suis pas converti par amour, même si mon épouse est musulmane. Je me suis converti par connaissance et par savoir. Et j'invite les musulmans qui sont musulmans de naissance à écouter des rappels et à faire grandir leur foi, parce que le savoir fait grandir notre foi. Et le fait d'avoir plus de foi fait qu'on est plus dans la paix et on est plus heureux. Voilà ce que je voulais vous dire. Assalamu alaikum à tous. Tu veux avoir la baraka d'Allah? Écoute bien cette vidéo. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Chers frères et sœurs musulmans, souvent, on fait des choses dans la vie, mais on n'a pas la baraka. On n'a pas la baraka parce qu'on fait rien pour. Déjà, la base, c'est de faire ses prières, de faire des invocations, tout ça, vous le savez, bien faire ses ablutions tout le temps. Mais il y a un autre petit secret que peut-être vous saviez ou vous savez plus. C'est se lever le matin de bonne heure. Se lever à 4 heures du matin, faire une prière surérogatoire. Et ensuite, faire ta prière du Fajr. Faire la première prière du matin. Et une fois que ta première prière du matin est faite, tu restes éveillé. Tu évites de t'endormir. Tu restes éveillé. Et à ce moment-là, tu verras que doucement, une lumière enveloppe ton âme et que tu vas avoir petit à petit la baraka d'Allah. Que tu vas penser à des choses que tu n'avais pas pensé. Qu'il va t'arriver des choses que tu ne savais même pas, mais dans le bien de ta vie. Ça s'appelle avoir la baraka d'Allah. Avoir la guidance d'Allah. Avoir la guidée d'Allah. Mais pour ça, il faut se lever de bonne heure. Et pour se lever de bonne heure, il faut se coucher de bonne heure, parce que des fois, on n'y arrive pas. Et nos grands-mères disaient, la vie appartient à ceux qui se lèvent tôt. Alors, levez-vous de bonne heure, essayez, Inch'Allah, de faire au moins 2 rakats pour une prière surérogatoire. Lisez un peu le Coran avant la première prière du matin. Faites la première prière du matin et restez un peu éveillé. Restez en conscience, même si vous somnolez un peu dans votre lit. Essayez de rester en conscience. Faites des douas et vous verrez que quand on fait ça le matin, on a la baraka d'Allah dans notre vie. Partage ce rappel si je t'ai fait du bien au cœur et n'hésite pas à me mettre en commentaire si toi tu as déjà essayé et si ça t'a fait la même chose. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.